Cantique numéro 13. 3, 4. Allons acclamer l'éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom, car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux, car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Allons acclamer l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. Amen. Amen. On va continuer avec le 125. Cantique numéro 100, petit cœur, numéro 125. Trois, 4. Je n'ai que Jésus pour me relever. Je n'ai que Jésus pour me guérir. Je n'ai que Jésus comme espérance de sa puissance, il me remplit. Je n'ai que Jésus, je n'ai que lui pour me diriger, pour me garder, et dans mes luttes, il me soutient. Je n'ai que Jésus, je n'ai que lui. Amen. Amen. Et enfin, le petit cœur numéro 186. Trois, 4. Ma joie est immense, car j'ai l'assurance que mes péchés sont pardonnés. Car Jésus qui m'aime a brisé mes chaînes, mon cœur est transformé. Il m'a donné sa présence, sa paix, sa puissance, n'est-il pas merveilleux? Ma joie est immense, tous les jours je chante, Jésus me rend heureux. Ma joie est immense, car j'ai l'assurance que mes péchés sont pardonnés. Car Jésus qui m'aime a brisé mes chaînes, mon cœur est transformé. Il m'a donné sa présence, sa paix, sa puissance, n'est-il pas merveilleux? Ma joie est immense, tous les jours je chante, Jésus me rend heureux. Amen. Amen. Eh bien, je vais maintenant céder la place à mon frère et pasteur Édouard, qui nous conduira dans la parole.
Je vais demander à Gina de remettre cette parole entre les mains du Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour la parole que tu as préparée aujourd'hui pour ton peuple. Interviens favorablement pour ton serviteur que tu t'es choisi. Efface-le, Seigneur, pour que ce soit toi qui parles à travers lui. Point-le d'une double onction de ton Saint-Esprit. Et dispose nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions recevoir entièrement cette parole, l'accepter, la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons affronter, parce que la Bible, dans le monde, on voit la bonne défense, c'est aussi d'attaquer. Quand on marque, on gagne toujours. Alors, je me suis dit, on va commencer à affronter le brocanteur de l'évangile. Amen. Oui, parce qu'il prend des versets qui n'ont pas vraiment été inspirés. Regarde, là nous allons prendre Galates 6. Parce que ce sont des versets qui, ces gens-là, veulent nous séduire. Donc nous sommes bien dans le livre de Galates 6, l'intitulé des Proverbes. Exhortation au support mutuel, et nous avons à la libéralité, à la pratique du bien. Alors, j'aimerais bien ce verset qui fait succès sur le brocanteur de l'évangile, le verset 6 qui nous dit que c'est lui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Mais on nous explique quoi? C'est bien, même ce matin, Dieu nous a inspiré. Je n'ai ni feuille ni papier. Mais c'est tout ça, parce que nous allons voir que le verset 6 ici, dans le même commencement, que c'est lui. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la lettre 2 qui nous précède. Disons deux. Il y a déjà un quoi. Quand il y a deux, c'est qu'il y a le suivi. Mais moi, je dis, bon, ça, nous allons encore laisser. Nous allons faire vraiment la démonstration de ces passages. Maintenant, comme nous avons nos Bibles, souvent quand à l'école, on faisait la rédaction, l'introduction disait tout. Revenons maintenant à l'introduction. Nous allons voir maintenant que... Non, on va commencer à attaquer ces brocanteurs de l'évangile. Ils croient être plus malins que nous. Mais non, nous avons que Dieu. Et ils ont des chances occultes, tout et tout. Mais notre Dieu, quand tu es fidèle, il est plus fort que leur science, je ne sais pas si c'est de quoi. Et ici, il nous dit quoi? Ils ont prélevé 6 points. Mais le 6e point, on nous dit c'est la doxologie finale. C'est dans le 6e. On trouve que c'est la doxologie. Wow. Et il nous dit quoi? Les grands thèmes de cet épître aux Galates, si lesquels Paul reviendra d'ailleurs dans son épître aux Romains, il porte sur les rapports entre la loi et la grâce. Et la Bible nous dit, ce thème n'est pas un fruit du hasard, puisque l'épître traite précisément des questions qui se posent dans les communautés.
Donc ces questions, ça dépend des systèmes organisationnels d'une église, de la vision qui a été inspirée. Étant donné que c'est Jésus qui donne le ministère, et nous voulons que notre ministère soit toujours conduit par le Saint-Esprit, parce que c'est Jésus qui nous le donne. On ne veut pas travailler pour notre ventre. Nous avons travaillé. Dis-moi, nous avons aussi épargné notre travail que Dieu nous a donné. Alors, nous allons attaquer les blocataires de l'évangile. Qu'est-ce qu'il dit? La circonstance chez les Galates est la suivante. L'apôtre Paul, au cours de son voyage missionnaire chez les Galates, a annoncé la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ qui s'obtient par la foi seule. Il dit par la foi seule, cette grâce que l'apôtre Paul a annoncé chez les Galates. Mais qu'est-ce qu'il nous dit dans cette introduction? Lui, il a annoncé la foi qui s'obtient seulement par la grâce. Alors il ajouta, mais après son passage, certains d'autres missionnaires non identifiables, oh là là, non identifiables. Ouais, nous sommes bien à l'introduction, donc nous sommes presque après le point 6. Ces gens-là sont non identifiables. Nous lisons, nous restons sur la Bible, qui sont venus annoncer l'évangile pour nourrir leur ventre, pour faire des brocantes. Si cet évangile, la bonne nouvelle de Jésus, mérite d'être corrigée. Alors, ces gens-là, l'apôtre Paul, mais après son passage, certains d'autres missionnaires non identifiables sont venus à leur tour annoncer un contre-message selon lequel l'évangile ne résulte pas dans la grâce, mais du même dû à l'observation et au respect de la loi et de la tradition juive, comme la circoncision. Donc, ces gens-là sont venus annoncer la nouvelle selon leur croyance. La Bible est claire. Ici, nous sommes à l'introduction. Il dit, l'apôtre Paul a annoncé la bonne nouvelle qui s'obtient par la foi. Et ils sont venus à leur tour annoncer l'évangile, contrairement à ce que l'apôtre Paul a annoncé. C'est-à-dire, ils ont mis des lois, ils ont mis des profits, ils ont mis selon leurs besoins. Il y a la libéralité qui est rentrée. Si nous lisons la Bible, soyons les gens qui lisent souvent la Bible. Parce que moi, je sais, on est passé quand même à effectuer des rédactions. Dans les rédactions, l'introduction fait dire tout. Tout ce qu'on peut voir, nous allons dire, ah oui, qu'est-ce qui... L'introduction, si ça commence mal, c'est fini. Ici, nous annonçons, lui, il est passé à annoncer ça. Bonne nouvelle qui s'obtient. La grâce de Dieu, ça s'obtient par la foi. Mais après son passage, oh là là, il y a d'autres missionnaires qui ont envahi l'évangile de Paul. C'est pas moi, c'est la vérité qui est dans la Bible. Et alors, nous allons faire cette démonstration. La lettre 2 qui nous suivent, ça nous montre que dans 1 Corinthiens 9, 11, il y a aussi quelque chose qui tient sur ce que le propriétaire de l'évangile annonce qu'on doit donner tous ses biens à celui qui t'enseigne la parole de Dieu. Or, la Bible nous dit celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et ici,
1 Corinthiens 9. Nous allons poursuivre. Nous sommes toujours dans la Bible. Croyant-il que j'ai préparé pour casser vos avantages? Mais non, je suis seulement la Bible. Je n'ai pas de papier, je n'ai pas préparé, mais c'est le Saint-Esprit qui veut qu'on puisse éclaircir ce qui nuit les fidèles dans nos assemblées. On est beaucoup plus infiltrés. C'est fini. On va mettre fin à tous ces brocantaires. Donc, nous sommes dans 1 Corinthiens. C'est un verset d'abord de celui que nous avons. Le verset 11, qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que c'est la suite. Il nous dit, si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, n'est-ce pas? Et c'est une grosse affaire si nous moissonnons nos biens temporaires. Et alors, la suite de ce verset 12 qui nous dit, si d'autres jouissent de ces droits, si vous, c'est la Bible qui dit, n'est-ce pas plutôt qu'à nous d'en jouir? C'est une question, ce n'est pas une réponse. Mais maintenant, écoutez ce que Paul dit. Mais nous n'avons point usé de ces droits, de jouir, la jouissance. Nous n'avons pas usé, nous restons droits pour prêcher l'évangile. Nous restons droits pour annoncer la bonne nouvelle. Au contraire, nous souffrons tous afin de ne pas créer l'obstacle à l'évangile de Christ. Waouh! Maintenant, toi, tu me dis, oh ouais, l'offrande des prophètes, ça crée l'obstacle pour l'évangile de Christ. L'homme qui ne travaille pas ne mange pas. Comment veux-tu avoir un salaire ici, étant donné que la parole de Dieu nous dit, Dieu est le seul rémunérateur. Et des fois, on a beaucoup de respect avec ces brocantaires, les marchands de l'évangile, mais maintenant c'est fini, on va mettre fin à tout ça. Parce qu'il faut chaque chose à son temps. Nous voulons annoncer la bonne nouvelle. Ça crée un obstacle à l'évangile de Jésus-Christ. Donc, offrant le prophète doit travailler. Si Dieu lui a donné une vision, il y aura aussi une provision. Parce que le ministère de Dieu est accompagné avec sa provision. Il te donne la vision, il te donne la provision. Alors, si toi, tu veux marchander, tu n'as pas reçu l'appel de Dieu, et la provision, ce n'est pas dans les pauvres gens que tu vas commencer à vendre de place au paradis. Tu commences à vendre des parcelles, des portions de terre. Qui es-tu? On va vous attaquer. Ce n'est pas normal que nous n'avons pas encore reçu la rédemption de notre corps. Et toi, je ne sais pas, tu as été ravi pour voir les hectares que Dieu vend. Et toi, tu es le commissionnaire maintenant pour vendre les hectares au paradis. Mais qui es-tu? Parce que ce corps sera revêtu l'incorruptibilité. Comment la trompette sonnera? Ici, la trompette n'a pas encore sonné, toi tu commences à vendre. Mais qui es-tu? On va vous dévoiler parce que ça devient un peu... ça commence à nous faire du mal dans nos oreilles. Franchement, l'évangile ici s'obtient par la grâce de Dieu, par la foi. Mettez la foi en Jésus. Et l'autre, il vient, oh, je vais aller chez les marabouts. Mais viens avec ton marabout, tu vas voir. Les enfants d'Aaron, ils ont apporté un feu étranger sur l'autel de Dieu.
et le feu de Dieu les a consumés. Pourquoi? Parce que Dieu est de toute puissance. Amen. Notre Dieu règne encore jusqu'à présent. Donc, Paul dit, moi je ne veux pas que je sois scandalisé, un sujet de scandale, un obstacle pour que scandaliser l'évangile. Imagine que tu vends des maisons au paradis, tu vends des choses qui sont invisibles. Mais la trompette n'a pas sonné. Il est de nous de prier pour ces pauvres gens qui n'ont pas même eu des fiches de paie dans leur vie. Et ils commencent à vendre pour envoûter les gens, scroquer les gens, tout et tout. Donc, nous ne sommes pas d'accord dans cet évangile. Et tant que nous avons un Dieu si puissant, nous voulons que Dieu puisse agir. C'est ce qu'il lui dit. Si l'apôtre Paul dit, si d'autres jouissent de ces droits, c'est vous. Donc, il parle, c'est vous qui écoutez la parole de Dieu. C'est vous qui suivez. Vous suivez ces gens-là, et ces gens-là sont en train de jouir un droit comme ça. C'est vous. N'est-ce pas, plutôt qu'à nous d'en jouir. Mais si nous, au moins, nous prêchons la bonne évangile, nous voulons peut-être aider aussi ceux qui sont en difficulté, parce que Jésus-Christ est miséricordieux. À la place d'aider ces pauvres gens, nous ruinons encore ces gens. Imagine que tu prends quelque chose où la personne qui l'a envoûté, elle vient avec ses biens te donner, et à la maison, commence à réclamer. Ah, j'avais ceci, je l'ai donné, j'ai vendu ça pour donner à. Mais ce n'est pas une bénédiction. Ça ne serait pas une bénédiction quelque part si nous escroquons les pauvres gens pour nourrir notre ventre. Étant donné que Dieu, quand il reste fidèle à ses dieux, il te bénit. Parce que lui, quand il bénit, il ne fait suivre aucun chagrin. La personne qui vient librement, c'est ce que nous allons voir dans 2 Corinthiens 9. Ici, Paul, dans sa lettre, qu'est-ce qu'il dit? Il commence au verset 5. 2 Corinthiens 9. Nous allons voir que de l'autre côté, il dit qu'il ne veut pas être un obstacle. Et donc, créer l'obstacle dans le ministère de Jésus. Il dit, j'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promis afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Alors sache-le, celui qui s'appelle mentionnera. Voici le verset qui est. Il y a des fois, ils prennent des versets sans terminer. Écoute-moi le proclamer. Cet évangile est pour vous. Celui qui sème peu mentionnera peu. Et celui qui sème abondamment mentionnera abondamment. Mais moi j'ai dit, j'ai déjà vu les aventuriers s'aventurer sur ces versets. Il dit, ah oui, je commence à vendre des bénédictions à $1000. Et les gens sortent avec s'ils sèment peu, mais ils ne vont pas s'aimer chez vous parce que la semence ici, ce n'est pas ça. Après, que dit Paul? Il conclut que chacun donne comme il a résolu à son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais la personne
que vous scroquez le brocanteur, le monsieur, le marchand de la Bible, vous scroquez les gens. La Bible dit que chacun donne comme il a reçu à son cœur. Ce n'est pas de sa volonté. Abraham a reçu sur Melchizedek, mais ce n'était pas Melchizedek qui a demandé, c'était Abraham de sa propre volonté à donner. Et nous, maintenant, d'autres, sinon, on va t'excommunier. Moi, je dis, mais où va l'évangile? Comment pouvons-nous sauver les âmes si nous mettons déjà le bien matériel? Or, Paul dit, le salut s'obtient par la foi. Et nous, non. Money, toujours money. Or, Dieu, c'était pas, l'oreille de Dieu n'est pas sourde quand on entend nos cris. Parce que quand Dieu t'envoie dans une mission, même si un soldat, on l'envoie dans une mission, il sera bien équipé. Il va t'équiper. C'est à nous maintenant de voir est-ce que nous sommes avec lui ou nous créons notre évangile qui nous annonce Paul, que les autres missionnaires sont venus annoncer d'autres évangiles qui étaient contraires par rapport à ce que Paul a dit. Or, Paul, d'autre côté, était aussi un évangéliste des païens. Il voulait qu'il puisse comprendre la puissance et la vérité dans le Seigneur. Quand on vient avec Dieu et on fait ce que Dieu dit, on marche dans les principes de Dieu, nous allons voir que Dieu bénit toujours. Amen. Dieu donne toujours des moyens. Parce que nous voulons toujours aller au-delà de nos pensées, au-delà aussi de la limite de Dieu. Or, si nous ne laissons pas Dieu faire sa place, comment nous pourrons voir les miracles, étant donné que les miracles existent jusqu'à présent? Qu'est-ce qu'il dit? Que chacun donne comme il a reçu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Quelqu'un qui donne, après rentrer à la maison, il meurt de faim, commence à regretter. Il y a des contraintes. Et celui qui a reçu ne sera pas béni. Parce qu'ici, on nous dit sans tristesse ni contrainte. On prend, on rentre, on croit qu'on est béni. Non, c'est du vol. On va commencer à dénoncer tous ces massacres. Scandale. Si j'ai des scandales dans les églises, on va commencer à dénoncer ça. Nous avons peur de celui qui peut retirer notre âme. Mais nous n'avons pas peur des hommes. Nous pouvons aussi changer ce monde en prêchant la vérité, la bonne nouvelle. Amen. Parce que ce n'est pas nous, c'est Christ qui vit en nous, qui nous annonce la puissance et la véracité de cette parole. Et la parole de Dieu dit sans tristesse ni contrainte. Déjà, une offrande qui est avec contrainte, ce n'est pas une bénédiction. Ça ne peut pas apporter la bénédiction. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et la parole de Dieu ajouta, la main qui donne et la main qui reçoit. Est-ce que nous, dans nos assemblées, nous recevons ou nous demandons, nous recevons nos offrandes avec joie, ou c'est toujours des lamentations sur des lamentations? Ah, je n'ai même pas dans notre assemblée une fois. Ouais, il est arrivé que j'ai annoncé cette parole, j'ai dit non, si tu as des problèmes dans ta maison, résous d'abord le problème. Afin que nous voulons que ton cœur puisse avoir cette joie de donner. Ça ne serait pas une bénédiction pour venir donner à l'église, étant donné que
ta maison, Jérusalem, n'est pas encore bien arrangée et tu as des soucis, Dieu nous dit de donner sans tristesse ni contrainte. L'offrande avec des contraintes, il y a des fois, tu vas pas, ce sont des biens malades. Maladie, ça se terminera toujours dans des problèmes. Même Dieu ne peut pas te bénir comme ça. Tu vas voir que c'est. Et Dieu veut, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que vous procédiez. Donc, afin que, procédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire tous vos besoins parce que vous avez donné avec joie. Cette parole, c'est Paul qui l'enseigne. Il dit voilà, aux églises, les fidèles, j'ai entendu, les fidèles, ce sont nos moutons. Ils sont là à la merci des hommes de Dieu. Il y a des églises, il y a des fois, les fidèles doivent payer le loyer, mais le pasteur, qu'est-ce qu'il fait? Tu n'as jamais travaillé. Mais Paul, on allait plus loin quand les apôtres avaient aussi des travail. Ils faisaient la pêche. Pourquoi Jésus n'a pas choisi les gens? Oui. Donc, nous voulons vraiment que l'évangile revienne à sa place. Les apôtres, ils étaient là. Il y a des fois, ils faisaient des filets pour aller pêcher. Vous savez, l'air gagne-pain dans les pêches, dans la pêche. Et nous, même si on travaille, on veut toujours un plus. On veut toujours, bien sûr, il y a des gens qui appellent ça double portion. Non, c'est du vol. Quand on travaille, on travaille. Donc, le seul rémunérateur qui peut nous payer, c'est Dieu. Amen. Il est le seul. Quand bien même nous voulons recevoir le bien terrestre, mais le royaume des cieux est fermé pour nous. Nous devons nous élever pour annoncer la bonne nouvelle. Empêcher ces gens-là d'aller encore plus loin par des messages comme ça. On lit les versets. Il y a des fois on dit, ah oui, je remercie le Saint-Esprit ce matin. On a été grandement bénis. Je n'ai rien préparé. Je vais seulement avec ma Bible. Je lis ce que Dieu me dit de lire. Et l'homélie, soit le commentaire, ce sont seulement des versets qui sont dans la Bible. Amen. Alors, toi maintenant, marchand de la Bible, de la parole de Dieu, viens maintenant me montrer où est écrit l'offrande du prophète. Et pourtant, dans les livres de Lévitique 6, si nous voulons aller plus loin, on nous parle, la loi c'est l'offrande, que le sacrificateur devait se sacrifier. Étant donné que nous voulons toujours faire ce que Dieu n'a pas voulu. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que procédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire tous vos besoins seront satisfaits. Besoins financiers, besoins spirituels, besoins physiques. Besoins physiques, ça peut être maladie. Tu vas voir qu'il y a des fois tu prends des offrandes inconsciemment ou par force et tu deviens sans se rendre compte un mourant. Il y a des fois, il y a des gens qui sont morts spirituellement. C'est plus grave que la mort physique. Spirituellement, il n'y a plus rien qui se passe. Il est mort par ses offenses. Et
nous devons nous élever pour cet évangile. Et nous devons aussi laisser nos empreintes pour cet évangile. Nous voulons dire qu'aujourd'hui nous prenons l'engagement pour dénoncer tous ceux qui ne confessent pas le nom de Dieu, parce que notre Dieu règne encore. Amen. Et il ne faut pas limiter la force de Dieu. Et Dieu peut vous convaincre de quoi satisfaire vos besoins. Et vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Ça, c'est la fin du verset 8. Donc, vous savez, Dieu, il abonde, il peut surabonder. C'est l'abondance, c'est l'abondance, parce que tu es correct dans sa parole. L'abondance, c'est l'abondance. Et la parole de Dieu dit, Dieu satisfaire vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Pas pour des mauvaises œuvres, mais pour toute bonne œuvre, pour l'annonciation, pour annoncer l'évangile, la bonne évangile. Quand il annonce comme il est écrit, Dieu peut te bénir au-delà, sans forcer. Parce que la bénédiction de Dieu, quand il vient, la parole de Dieu nous dit, il peut encore, tu peux recevoir l'abondance encore pour toute bonne œuvre. C'est à nous maintenant de voir qui nous voulons servir. C'est une question qui nous a été posée ce matin. Maman ou le Seigneur? Si nous voulons aussi, nous avons vu dans la semaine, il y avait même des titres. Nous pouvons choisir la vie ou la mort. Dieu nous donne le libre choix. C'est à nous de voir que non, je vais servir mon Dieu, pas pour l'argent, mais pour le salut. Annoncer la bonne nouvelle, pas pour m'enrichir, mais pour que le royaume des cieux s'approche. Et c'est alors qu'il y a des gens qui empêchent que ces royaumes s'approchent de nous, en annonçant l'évangile autre que Paul a prêché. C'est ce livre des Galates 6. C'est un livre que j'aime bien, mais bien aimé, quand on lit ce qui est écrit, il faut aller encore plus loin. Et Dieu, on ne peut pas inventer des choses que Dieu n'a pas dit dans sa parole. La Bible est une parole, c'est la parole de Dieu inspirée. Ça a été inspiré à notre apôtre Paul. Et lui-même, il nous dit toutes les vérités pour annoncer cette bonne nouvelle. Et alors que nous voulons toujours contredire, à notre époque, il y a des fois, on voit la personne qui craint Dieu. Et nous, on veut imiter les créatures. Ah, je veux faire comme lui. Ah, tu ne vois pas. Il faut lui demander comment il n'est pas revenu à arriver jusque-là. Non, il faut demander au Créateur. Il faut demander à celui qui nous a créés. Comment cet homme, c'est comme dans le paradigme de Job, c'est lui-même Dieu qui a dit, qui était fier comme nous avons fiers de nos enfants. Quand ils s'assifient dans leurs études, n'as-tu pas vu mon fils Job? Comment il... Donc Dieu est fier. Dieu est fier quand il voit quelqu'un émerger, quelqu'un progresser dans son être. Dieu est fier. Et il nous laisse encore, il y a des fois, quelques
je peux dire, quelques moments de réflexion. Parce que même Job, la parole de Dieu nous dit, tellement il craignait Dieu, il priait même pour ses enfants. De peur que les enfants pouvaient avoir des pensées négatives par rapport aux pensées de Dieu. C'est pour cela qu'il réunissait ses enfants. Ah, je vais prier pour un tel, je vais prier pour un tel. Peut-être trahir des mauvaises pensées, que Dieu puisse les pardonner. Voici, l'évangile aujourd'hui est devenu comme quelque chose que les gens pouvaient s'infiltrer pour s'enrichir, faire n'importe quoi. Or, c'est pas ça. L'évangile est tellement bien puissante. Mais si nous sommes obéissants à ce que Dieu dit, si nous sommes obéissants à cette parole, nous allons voir qu'en lisant quelques versets, des fois, les versets étaient comme un exemple ou des passages. Et nous bloquons ces versets pour faire une prédication. Galates 6, verset 6. C'est ce que je suis en train de vous montrer. Que c'est lui à qui l'on enseigne la parole de Dieu. Face pas à tous ces gens. Mais Paul dit, mais moi j'ai enseigné la parole, ces gens-là, la foi. Donc, le salut s'obtient par la foi. Mais après mon passage, d'autres sont venus pour annoncer notre évangile, que c'est lui que j'ai enseigné. C'est bien. Ne nous laissons pas de faire du bien. Amen. Mais, et la parole de Dieu dit, si tu sais faire du bien, continue à faire du bien. Et celui qui fait du bien, il y a des fois, pas humilité, mais il n'est pas faible. Pas la crainte de Dieu. Il dit, ah, j'ai craint cette parole. De ne pas cesser de faire du bien. Il y a certains qui disent, ah oui, oh, c'est de là, on va les escroquer. C'est de là, ah oui, ah, si tu lui demandes, si tu fais là, lui il ne résiste pas, il craignait son Dieu, il vient avec quelques versets, c'est comme, on devient comme le fable de La Fontaine. Toi tu deviens coco, l'autre devient renard. Ouais, c'est ça, il vient avec des paroles, les chante là. Oh, que tu es beau, oh, que tu prêches bien. Oh. Mais non, écoute ce que Dieu te dit. Change ton cœur, change la direction. Saisis ce que Dieu t'annonce aujourd'hui. Prends ta part. Où est ta part de la responsabilité dans l'évangile? Si ce n'est que commencer à jeter des coups d'œil partout, de gauche à droite, pour voir où je peux tirer mon profit. Et pourquoi, moi j'ai toujours posé des questions. Quand nous sommes venus au monde, nous étions nus. Et nous allons retourner aussi. Mais pourquoi les autres sont bénis et les autres pas? Étant donné qu'il y a des fois, on a les mêmes conditions de vie, surtout ici en Europe, on a quasiment les mêmes conditions de vie. Des bas âge jusqu'à l'université, on a quasiment, il y a des bourses, il y a des... Mais comment, il y a des fois, il y a un truc qui est béni, il y a l'autre pas, parce que bon, il y a des fois aussi, c'est nous qui devons avoir cette réflexion. Mais or, si nous suivons la parole de Dieu, l'exactitude même de la parole de Dieu, Dieu dit, il est toujours là. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire tous vos besoins, à tous vos besoins. Quel est notre besoin aujourd'hui? Quelle est
nos besoins aujourd'hui, c'est de servir Dieu comme il faut. Parce que si nous nous détournons de la voie que Dieu nous donne, ce jour-là aussi, Dieu va nous réunir. C'est à nous maintenant de choisir. Si nous sommes avec Dieu, nous allons voir l'abondance pour toute bonne œuvre, afin que le nom de Dieu soit élevé, afin que le nom de Dieu. Et je bénis l'Éternel parce que c'est la suite de ce que nous avons écouté ce matin. J'ai ouvert la Bible, et puis voilà, c'est Dieu qui a rempli tout. Amen. Ouais, c'est comme ça que, pour ne pas sortir, nous restons toujours dans la Bible et nous sillonnons cette Bible et dire la vérité de ce que Dieu nous recommande aujourd'hui, de prêcher la bonne nouvelle. Bien que chacun donne comme il a reçu dans son cœur, sans tristesse. Dans ce livre de Corinthiens 9, au chapitre 9, au verset 7, j'insiste sur là, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Il n'y a pas, on ne dit pas d'une obligation. Il n'y a pas d'obligation dans ce qui confirme la parole de Dieu. Quand on a, on a. Quand on n'a pas, on n'a pas. Que chacun, on nous dit que chacun donne comme il a résolu à son cœur. J'ai déjà vu dans des assemblées un serviteur de Dieu jeter des pièces. Il dit, c'est ça que vous donnez à Dieu. Il faut plus. Où est-ce que nous allons avec cet évangile? Oui, j'ai déjà vu à mes yeux. Il y a même une pièce qui a failli entrer dans l'œil de quelqu'un. Il dit, mais où nous allons avec cet évangile? On devrait mettre fin. Aussi, nous devons prendre les dessus pour apporter cette bonne nouvelle. Nous devons prendre les dessus pour que notre Dieu soit exalté. Nous devons prendre au-dessus de tout. Tout de même, c'est Dieu qui nous combat. Et qui combat pour nous plutôt. C'est les autres maintenant qui veulent combattre l'évangile. Alors, nous allons les dévoiler. Et nous allons mettre le feu de Dieu. Le poursuivre comme ils ont calciné les enfants, les deux enfants d'Aaron. Nahab et Abihu. Ils voulaient amener un feu étranger devant l'autel de Dieu. Ah, notre papa est pasteur. Ah, le premier prêtre, parce qu'à cette époque, ils ont établi Aaron comme le premier prêtre. Et aussi, ils sont venus avec leur... c'est notre papa. Ben voilà. Ils ont été consumés par le feu de Dieu. Et tous ces faux brocanteurs de l'évangile soient consumés par le feu de Dieu. Tout de même, c'est Dieu qui nous protège. Si nous sommes, Dieu dit, ah oui, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Alors nous devons défendre l'évangile. Nous allons nous aider, défendre cet évangile. Qu'il pleuve ou qu'il neige, nous restons droit devant cet évangile. Amen. Et j'ai encore entendu que, ouais, réellement, presque d'après les hommes de Dieu, il n'y a que 5%. Dans le monde, ils ont estimé que 5% des gens qui servent Dieu comme il faut. Et les 95, ce sont des... Je ne sais pas où est leur place. Et il y a même des gens qui ont servi Dieu, que dans les jours à venir, le Seigneur va les refuser. Ah, moi j'ai guéri. C'est le nom qui guérit, ce n'est pas toi. Le nom de Jésus peut guérir. Et quand il viendra, Seigneur, moi, j'ai guéri le malade à ton nom. Allez, je ne vous ai jamais connu. Vous qui connaîtrez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu.
imaginons que dans les derniers jours, malgré tous ces biens, nous sommes des pèlerins. Et la Bible ajouta, quand les anges sont descendus, ils occupaient que les filles. Ils disent, ouais, c'est très belle. Alors Dieu nous avait dit, mon esprit ne restera toujours pas dans l'homme. Et il a fixé jusqu'à 120 ans. Alors désormais, jusqu'à 120 ans. Et moi je sais, il y a des fois, bon, Dieu nous donne cette grâce. Moi, mon grand-père était jusqu'à 117 ans. Oui, on a vu encore le monsieur, je ne sais pas si c'est, qui s'est promené, il y a une vidéo qui s'est promenée là. Il a défié aussi le temps. Il était, à mon avis, plus que ça. Mais il suffit d'être conformément par rapport à ce que Dieu dit. Moi aussi, je suis un témoin vivant. Une fois, j'ai eu un problème de la santé. Je dis, c'est mon Seigneur, laisse-moi encore le temps. J'ai mis l'intérêt de Dieu, pas l'intérêt des autres. Amen. Je dis, mais Seigneur, accorde-moi encore ta faveur pour faire ce que je n'ai pas pu faire pour toi. Et de là, en sortant, les gens me prenaient comme un fou. Comment veux-tu te tirer en mutuelle et tu vas acheter? Non, tu vas acheter. Dieu m'a dit, c'est pas moi. Et quand ça s'est réalisé, les gens commencent à se dire, mais c'est pas possible. Après, j'ai repris mon travail. J'ai encore demandé à Dieu, mais comment je vais arranger tous ces baraques-là? Allez, fais votre travail. J'ai repris. Donc, c'est-à-dire, quand on est droit avec le maître des maîtres, lui, il va guider tes pas, il va fermer tes pas, il va t'annoncer des bonnes choses. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire vos besoins à tous nos. Et vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Quand on fait l'œuvre de Dieu, Dieu soutient toujours. Amen. Et c'était le moment aussi, on est rentré, Dieu bénit le pasteur Christian parce qu'il faut dire aussi les bienfaits. Et directement nous avons reçu des dons qui nous a permis de mettre aussi le chauffage et puis équiper. Donc Dieu suscite toujours quelqu'un qui marche dans la vision pour accomplir sa volonté. Et nous avons reçu le bien dans ce verbe du pasteur Christian. J'ai dit, mais waouh! Et je ne t'ai pas dit, mais ces jours-là, avec Maria, bien sûr, on a fait presque une nuit de prière pour dire merci à Dieu. Parce que c'était au moment même qu'on avait été dans le besoin, c'est au moment même que tu nous appelais, même je n'ai pas caché, j'ai mis ça sur mon Facebook, il y a des gens qui se demandaient, mais comment? Avec notre frère Juto, nous avons aidé l'église de Togo et le pasteur a pleuré. C'est depuis quand nous avons été bénis. Vous êtes assurés, comme vous manquez la toiture, nous, on va nous aider, on va vous aider à tant que. Et le pasteur a pleuré. Il faut qu'on puisse avoir des hommes comme toi. Non, moi, je suis qu'un instrument que Dieu utilise, qui sous Dieu. Je marche dans la volonté de Dieu. Et quand Dieu nous bénit, on sait aussi, pour l'œuvre de Dieu, ce n'est pas mon œuvre. L'œuvre de Dieu partout dans le monde peut être bénie à travers le peu que Dieu nous bénit. Et c'est alors que nous voulons peut-être épingler tous ces exemples pour encourager, pour ne pas décourager, mais laisser aller Jésus. Reviens à Dieu, le proclamateur de l'évangile. Prêche la bonne nouvelle et vous allez voir la main de Dieu vous accompagner dans vos ministères. Parce que le ministère, c'est Jésus qui le donne. Ça sera accompagné avec une provision qui est lui-même qui donne en abondance de quoi satisfaire vos besoins. Donc,
c'était que ça, parce qu'on a commencé à avoir du mal. Aussi, il y en a qui sont, je peux dire, en captif avec cette parole, parce qu'il y a l'offrande des prophètes. Et l'autre a des gris-gris pour envoûter. Ouais, pour envoûter les gens aussi, soit, oh non, c'est mes brebis. Non, le brebis, c'est le brebis du Seigneur. Jésus-Christ dit, je suis le maître des brebis. Il n'y a pas d'autre brebis que, il n'y a pas d'autre maître, si ce n'est que lui qui s'élève en dernier pour que nous puissions avoir la protection. Donc Dieu nous écoute, Dieu est là quand nous sommes fidèles en lui. C'est alors que cet évangile, si Dieu nous a inspirés, nous voulons vraiment que le nom de Dieu soit loué, que de voir encore, à moins que tu ne sois pas dans la famille de Dieu, mais celui qu'on appelle chrétien, c'est quelqu'un qui suit. Donc, tout ce qui est nécessaire pour suivre Jésus-Christ. Donc, un chrétien, moi je le définis toujours, c'est quelqu'un qui reçoit un baptême, mort quand il est plongé dans l'eau, pas une goutte, mais plongé dans l'eau, tout le corps doit être dans l'eau et mort, faire mourir son vieil, donc le vieil homme doit être englouti dans l'eau et sortir à nouveauté de vie pour suivre le Seigneur. Donc si nous prenons les engagements pour annoncer ces bonnes nouvelles, c'est alors que nous avons sacrifié notre jeunesse, notre temps aussi pour que le nom de Dieu soit élevé. Amen. Amen. Prions l'Éternel. Merci Seigneur, merci pour cette révélation. Nous avons dit que tu es là pour nous guider. Ta parole est oui, vrai. Amen. Merci Seigneur. Tu nous soutiens parce que c'est la croix, tu as tout accompli. Nous n'avons plus rien accompli. Alors, tu as dit, tu combattras pour nous, Seigneur. Nous voulons, Père Seigneur, que tu puisses nous protéger dans Père Seigneur, dans ta présence et surtout dans le creux de ta main, Dieu, parce que ce que tu tiens dans le creux de ta main, personne ne peut la vie. C'est tout cela. Nous voulons annoncer la bonne nouvelle. Soutiens-nous, donne-nous la sagesse, donne-nous la force, éternel Dieu, d'aller vers au-delà. Sois élevé, sois sanctifié, Père. Bénis chaque famille représentée. Bénis aussi, Père Seigneur, notre chemin de retour. Ainsi que, Père Seigneur, nous rendons témoignage dans le jour à venir que tu es le Dieu qui nous a aimés et qui nous protège. Sois sanctifié dans tout, Père Seigneur. Nous te bénissons encore, Père Seigneur, nous t'es bien fait aujourd'hui et dans les jours à venir. Nous voulons te dire merci de tout nos cœurs. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, c'est la vérité, ta parole, c'est la vie, Seigneur. Plusieurs ont abandonné la foi. Plusieurs se sont détournés, Seigneur. Il nous appartient de rectifier ces choses, Seigneur, et de ramener à la raison et à la vie. Que ta volonté soit faite, Seigneur, et que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole d'aujourd'hui. Parole qui est vraie. Parole qui nous montre le chemin à suivre. Parole qui nous éclaire et qui nous conduit dans toute la vérité. Merci Seigneur, car aujourd'hui tu parles, Seigneur, à travers cette parole. Cette parole s'adresse à tous ces brocanteurs qui osent parler de l'Évangile à leur façon, à la façon, Seigneur, des brocanteurs qui n'annoncent pas la vérité. Que ton Saint-Esprit atteigne leur cœur afin qu'ils puissent se reconnaître, se repentir et choisir le bon chemin.
le chemin de la vie éternelle. Donne-nous, nous qui sommes enfants de Dieu. Tu nous as sauvés par le sang de l'agneau et tu nous as élevés et nommés enfants. Merci pour ce don merveilleux d'être appelés enfants de Dieu. Donne-nous de te rester fidèles dans les petites choses comme dans les grandes choses, afin, Seigneur, de rester sur ce chemin qui nous conduit à la vie éternelle. C'est toi, Seigneur, qui prends soin de nous. C'est toi qui nous donnes ce dont nous avons besoin. C'est toi, Seigneur, qui pourvois à toutes choses, mon Dieu. Et c'est toi qui prends notre main faible dans ta main puissante. Merci, Seigneur, pour cette parole. Donne-nous, Seigneur, de la méditer, de l'accepter, mais surtout de la mettre en pratique. Bénis tes serviteurs présents. Allez, Seigneur, dans ton Saint-Esprit, protège-les des méchants et des orgueilleux. Et merci, Seigneur, car tu les bénis afin qu'ils puissent, Seigneur, toujours proclamer ta parole avec vérité, Seigneur, et autorité, Seigneur, et dans l'amour, Seigneur. Gloire, honneur, puissance te soit rendue dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Aussi, nous allons laisser la suite du programme à notre pasteur Christian Jésus. Tu vas être méchant 5 minutes? Oui. Ouais. Commençons pour ceux qui demandent la dîme et qui jettent les gens dehors. Alors Abraham a donné la dîme de tout à Melchisédek. Melchisédek a rien demandé. Et il a été béni. Et Jacob a promis à Dieu, lors de sa vision de l'échelle, s'il me ramène dans mon pays, si je suis en bonne santé, je te donnerai la dîme de tout. Il ne l'a jamais donné. Respectez-le. Or, il est le père des 12 tribus d'Israël. C'est pour ça que Dieu l'a exigé d'Israël. Parce qu'il voulait que la promesse soit tenue. Parlons maintenant des mètres carrés de paradis. Essayez d'imaginer une seconde. Nous voici au calvaire. Vous avez un des brigands qui dit au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Si tu as 1000 balles, tu peux avoir un carré de paradis. Il n'a jamais vu ça. Hein? Il lui a dit aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Et toi qui vends des baraques au paradis, écoute bien le discours de Jésus. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous le dirais pas. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand je vais préparer une place, je t'enverrai la facture. Il n'a jamais dit ça. Il a dit, je vous prendrai avec moi, parce que là où je suis, je veux que vous y soyez. Amen. Est-ce qu'un pasteur peut être payé? Oui. Oui, parce que parfois vous avez des églises avec 500, 600 chrétiens. On ne peut pas s'occuper de 600 chrétiens. Et on va travailler dehors, sinon on va mourir. Alors, oui, le pasteur peut avoir son salaire, mais il doit être fixé par l'Église. Et ses besoins doivent être fixés par l'Église et votés dans l'Église. Quant aux autres, celui qui garde le troupeau boit le lait des chèvres ou des brebis. Oui. Mais comme l'a dit mon frère tout à l'heure, il faut lui travailler. Et son travail principal, outre la pêche et d'autres choses, c'était de fabriquer des tentes. C'était un artisan. Pierre, c'était un pêcheur. Pêchait dans l'océan. Et quant aux autres, ils avaient chacun leur métier. Il y en avait même un qui avait abandonné son poste où il recevait des impôts pour suivre Jésus. Quant à Jésus, il était assisté non pas par des dîmes, mais il était assisté par notamment les femmes de conseillers et autres, des femmes qui étaient des bourgeoises, qui le suivaient et qui subvenaient à ses besoins. À aucun moment, Jésus a dit, bon, Pierre, tu n'as pas ton enveloppe aujourd'hui.
bon, dans le Foucan, qui ne fait plus partie de l'Église. Ça n'existe pas, ça. C'est des mensonges. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, si vous avez entendu ce que mon frère a dit, est-ce que je viens de vous dire, vérifiez. Et quand vous aurez vérifié, prenez votre décision. Amen. Amen. Eh bien, on va terminer avec le 478. Faut-il donner pour Dieu? Quand réellement vous êtes converti, quelle maison pourriez-vous? Toutes ces choses, c'est ces mains qui les ont faites. Et quand vous reconnaissez que tout vous vient de Dieu, alors vous savez qu'il y a une œuvre à faire et que vous pouvez participer. Ainsi, vous répondez à la question, comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi? Amen. Et en offrant comme ça à Dieu, de bon cœur, la parole, je vais dire, se concrétise. Quand Dieu dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Il y en a qui viennent à l'église aussi rien que pour recevoir, même pour rien donner. 3, 4. Pour cet immense bonheur, Alléluia, que tu as mis dans mon cœur, Alléluia, je veux te louer, Seigneur, Alléluia, oui, Jésus est mon sauveur, Alléluia, je le redirai encore, Alléluia, que pour moi Jésus est mort, Alléluia. Voilà pourquoi je l'adore, Alléluia. Lui seul est tout mon trésor, Alléluia. Que chaque jour à chaque heure, Alléluia, en moi tu es ta demeure, Alléluia. Que ma vie soit une fleur, Alléluia, un parfum pour toi, Seigneur, Alléluia. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen Amen. et Amen.